Si tu galères à faire des vues sur Instagram et que tu as l'impression que peu importe ce que tu postes, ça ne fonctionne pas, c'est normal. Adam Mosseri, le patron d'Instagram, a récemment expliqué dans plusieurs vidéos, plusieurs podcasts, etc., tous les changements et le fonctionnement de l'algorithme. Aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ce qui se passe pour que tu puisses réussir à débloquer ta situation tout simplement. Le premier gros changement, c'est que tu dois poster du contenu qui parle et à tes abonnés et aux non-abonnés. La plupart des créateurs de contenu, ils sont restés bloqués en 2018, 2020, et du coup, quand ils créent du contenu, ils pensent d'abord à leurs abonnés. Le problème, c'est que ça ne marche plus comme ça. Instagram, il veut plus juste montrer tes publications à tes abonnés. D'ailleurs, je pense que tu l'as vu, mais la nouvelle problématique, avant la problématique, c'était j'arrive pas à toucher les non-followers. Maintenant, la problématique, c'est je touche que genre 5% de mes abonnés. C'est normal. Je ferai d'autres vidéos YouTube sur ce sujet-là, parce que c'est des sujets qui nécessitent des vidéos entières. Euh, mais là, en gros, Insta, il veut savoir si ton contenu mérite d'être montré à des gens qui ne te connaissent pas encore. Avant, si tu avais beaucoup de réactions de la part de tes abonnés, ton contenu, tu étais sûr qu'il allait exploser dans les recommandations. Maintenant, ça fonctionne plus du tout comme ça. Et ça change pas mal de choses. Aujourd'hui, en gros, quand tu publies un réel ou un carrousel, il est montré à une poche d'audience, une poche de personnes qui ne te connaissent pas encore. Et si tu n'as pas optimisé ton post pour les non-abonnés, c'est-à-dire que tu as juste optimisé ton post pour les abonnés, en gros, tu as dit, enfin, tu parles sans donner de contexte, tu fais un post comme si les gens ils te suivaient depuis 6 mois, 1 an, ben, les non-abonnés vont pas se sentir concernés, ils vont pas interagir avec ta publication, et donc ta publication elle sera pas poussée par l'algo Insta. Donc maintenant, quand tu publies un réel ou un carrousel, tu dois pas juste te dire est-ce que mes abonnés vont liker. Non. Tu dois aussi te dire est-ce qu'une personne qui ne me connaît pas et qui est tranquillement en train de scroller comme un énorme zombie pendant 1 heure, est-ce que cette personne-là elle va s'arrêter, elle va liker, elle va enregistrer, elle va reposter, elle va partager ma publication ou pas? Si c'est pas le cas, refais ta publication. Parce que, en fait, si tu publies et qu'il n'y a que tes abonnés qui like, Instagram va se dire, ok, ça marche dans son petit cercle restreint d'abonnés, mais dès que je le sors un peu dans les recommandations, il n'y a plus personne qui like. Donc Instagram va stopper la poussée de cette publication-là, et en fait, tu vas jamais réussir à avoir de la croissance. C'est aussi pour cette raison que tu dois créer des hooks qui sont ultra puissants et que tu dois bien travailler tes publications. Le deuxième changement important à comprendre, qui n'est pas un changement d'algorithme, c'est plutôt une fausse croyance qu'il faut changer. Il y a beaucoup de gens qui disent je poste tous les jours, je suis régulier mais je perce pas. C'est normal, c'est pas parce que tu es régulier que tu vas être mis en avant. Je suis pas en train de te dire tu peux poster quand tu veux, genre 2-3 fois par semaine et t'inquiète, ça va le faire. Non. Poster régulièrement, c'est important. Faire du volume, c'est important parce que plus tu postes, plus tu donnes de chances de euh, toucher de nouvelles personnes, de tester des hooks, de tester des angles, de récupérer de la data et évidemment de créer un contenu qui part viral. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru que juste être régulier, c'était OK pour l'algorithme. En mode, l'algo il va se dire, ah bah tiens, lui il poste souvent, donc je vais le récompenser en le mettant devant une audience qui ne le connaît pas encore. Ça marche pas comme ça. Toutes les prises de parole récentes d'Adam Mosseri confirment que c'est pas que la régularité ça sert à rien. Non, c'est plutôt que poster souvent ça suffit pas. Parce qu'au final, ce qui fait la différence, c'est pas genre juste la fréquence de publication, c'est la manière dont les gens qui ne sont pas abonnés réagissent à ton contenu. Donc oui, il faut continuer d'être régulier, oui, il faut continuer de faire du volume, mais c'est pas le volume qui va te sauver. Ok? Le volume, ça va te permettre de tester plein de formats beaucoup plus rapidement. C'est logique, hein, mais les gens qui postent 1 fois par jour, ce qui est pas assez du tout. Mais bon, on va expliquer ça dans d'autres vidéos. Euh, et j'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos d'ailleurs. Si, je sais pas moi, tu as plein de formats à tester, mais que tu publies qu'1 fois par jour, bah en fait, tu vas pouvoir tester que 7 contenus par semaine. Si tu publies 2 fois par jour, tu peux en tester 14. Si tu publies 3 fois, 21. Ok? Donc, c'est le changement entre poster juste 1 fois et 2 fois par jour, il est énorme. Et ça va te donner aussi plus d'opportunités de trouver, de créer des vidéos virales à la seule condition que ton contenu ne soit pas
éclater au sol. C'est logique. J'explique tout ça en détail dans l'accélérateur. Si ça t'intéresse, j'ai mis le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Troisième changement, les signaux qu'Instagram regarde pour faire percer ou non une publication. Avant, pour percer, tout ce qui comptait, c'était les likes et les commentaires. Maintenant, c'est plus du tout ça. Ce qui compte en premier, ça va être le watch time. Donc, en gros, est-ce que les gens regardent une vidéo jusqu'au bout ou du moins la regardent longtemps? Ensuite, il y a les partages. Ça, c'est sous-coté. C'est vraiment sous-coté. Pourtant, ça rapporte des milliers de vues. Je te donne un exemple. Je me suis pris un ban par Instagram, une restriction. Je pouvais plus toucher les non-abonnés pendant quelques jours. Certainement parce que j'ai trop posté ou peut-être que j'ai pris un truc qui avait un droit d'auteur ou j'en sais rien. Et en fait, j'avais tellement de partages en story, de partages en DM, etc., que je n'ai pas vu la différence dans mes statistiques. Ok? Donc, quand tu crées un contenu, faut que tu essayes de le construire de façon à ce qu'il soit partageable. Ok? Ensuite, tu as les commentaires. Là, tu as plein de stratégies. Je peux t'en donner deux. Soit tu fais des contenus qui divisent et du coup, les gens ils vont se bastonner en commentaire et ça va faire monter ta publication. Soit tu as une stratégie de lead magnet où tu vas dire par exemple commente tel mot pour recevoir, je sais pas, ta formation gratuite ou un outil ou quelque chose qui va te permettre de transformer les gens en list email. Et pour finir, il y a les reposts et il y a aussi les likes. C'est un bon signal, mais c'est plus aussi puissant qu'avant. Donc retiens que tu dois éviter de créer du contenu que je vais appeler égotique, c'est-à-dire du contenu pour chercher du like. Mais tu dois essayer de créer du contenu qui vont être regardés longtemps et qui vont être partageables. Quatrième changement, le contenu evergreen est devenu beaucoup plus important et devient de plus en plus important. Un peu comme sur YouTube, la stratégie evergreen, c'est ce que j'explique aussi dans l'accélérateur, mais c'est pas le sujet. Il y a beaucoup de créateurs qui font encore des trends ou qui cherchent des hacks, des formats pour créer des vidéos qui partent virales à tout prix. Le problème, c'est que ce type de contenu, il va te faire un pic. Il va te faire un pic en termes de visibilité, en termes de croissance, mais il ne va pas durer sur le très long terme. Et en plus, il va rarement t'apporter des abonnés qui sont qualifiés. Okay. Aujourd'hui, si tu veux qu'un contenu continue à te rapporter des vues, des abonnés, même des clients, faut faire du contenu evergreen, c'est-à-dire du contenu qui reste utile dans le temps. Pas un contenu que les gens ils vont regarder uniquement parce que c'est une trend qui dure pendant 3 jours et après ça s'éteint. Il faut un contenu qui réponde à un vrai problème, une vraie frustration, une vraie douleur. C'est en gros c'est des questions que ton audience se pose là maintenant, se posait il y a 6 mois, va se poser encore dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Par exemple, si tu aides les gens à perdre du poids, tu peux faire un réel sur comment le jeûne intermittent va t'aider à perdre tes kilos en trop. C'est un sujet on peut en parler dans 5 ans. Dans 5 ans, il y aura encore des vidéos dessus. Il y a 5 ans, il y avait déjà des vidéos dessus. C'est un sujet long terme. Parce qu'en fait, le problème, il reste. Okay, la perte de poids, c'est un problème qui reste. Et tant que le problème y reste, le contenu, il peut continuer à vivre. Je dis pas que ton contenu va durer 5 ans, mais il va être beaucoup plus long terme qu'une traîne qui dure 3 jours. Donc, au lieu de réfléchir en mode qu'est-ce qui va me faire des vues aujourd'hui, réfléchis en mode qu'est-ce qui peut encore être d'actualité dans 6 mois. 5e point, l'heure de publication. Alors là, le pompon. J'ai vu plein de vidéos et de carousels qui partent viraux, mais vraiment viraux. Ça veut dire que les gens y croient. Ça veut dire que peut-être même toi t'y crois. Des trucs qui expliquent des conneries monumentales. En gros, ça dit que par exemple, le lundi, la meilleure heure pour poster, c'est 18h15. Le mardi, ça va être 19h45, etc., etc. Je te le dis tout de suite, on s'en branle. Cette obsession de la meilleure heure pour poster, c'est une perte de temps. Les gens, ils passent leur vie à chercher le bon créneau, le bon timing, la bonne minute, le bon jour, comme si toute leur croissance, elle allait se jouer à genre 1 heure près, quoi. Alors, dans certains cas, oui, ça peut jouer. Forcément, si tu postes à 3 heures du matin, tu vas avoir moins de réactions qu'à 18h. Je suis d'accord. Mais même en postant à 3h du matin, ta publication, elle va quand même être montrée à des non-abonnés pendant 24, 48, 72 heures. Donc oui, tu vas voir la différence si tu restes là à refresh ta publication comme un teubé sur le court terme.
tu vas la voir la différence sur le très court terme. Sur le moyen terme, ça n'a aucun impact. Il faut bien comprendre qu'un contenu, il peut mettre plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire plusieurs semaines à partir viral. Ok? Donc, non, t'as pas besoin de faire une crise parce que ton réel ou ton carrousel, il n'a pas explosé au bout de 20 minutes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui jugent leur contenu beaucoup trop vite. Ils vont poster, ils vont refresh, ils vont se dire, ah bah tiens, le contenu, il a flop. Frérot, ça fait 30 minutes, ton réel, il est sorti. Qu'est-ce que tu racontes? Bref, sixième point, reposte tes contenus. Si tu as un contenu que tu trouves vraiment bon, avec un bon sujet, un bon hook, un bon angle, des bons visuels, bref, tu as un contenu qui est top, mais le truc, il a flop, il n'a pas pris, je te conseille fortement d'attendre 1, 2, 3 mois, de le supprimer et de le reposter. Alors je sais, j'ai toujours dit qu'il fallait jamais supprimer une publication parce que ça peut buzzer très longtemps après, mais parfois ça peut être utile quand tu sais à 100% que le problème ne vient pas du contenu. Moi j'ai fait des tests récemment où j'ai repris des contenus qui ont flop, qui datent d'il y a 3-4 mois, je les ai supprimés, je les ai repostés et il y en a quelques-uns qui sont devenus viraux. Évidemment, je te dis pas de faire ça pour toutes tes vidéos. Tu peux faire ça sur des vidéos où tu vois vraiment qu'il y a une anomalie, ils ont vraiment sous-performé. Euh, je prends un exemple, tu fais 5000 vues en moyenne, là tu as sorti, je sais pas, tu retombes dans tes anciennes publications et t'en trouves 5-10 qui sont à 500, euh, c'est plus intelligent de le retester que de le laisser à l'abandon. Par contre, attention, le repost ne va pas corriger une mauvaise vidéo. Si quand tu regardes ta vidéo, tu te dis ah ouais, en fait, mon hook, il était éclaté. Ah, mon son, en fait, il était décalé, j'avais pas vu. Un truc comme ça. Tu changes, par exemple, le hook de ta vidéo. Tu retournes un truc et tu viens le coller à la place de ton hook, de ton ancien hook. Et tu repostes, du coup, en supprimant ton ancien réel qui a flop. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu veux rejoindre l'accélérateur, j'ai mis le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!